Bonjour les amis et bienvenue à tous. Voulez-vous devenir célèbre? Que diriez-vous d'être incroyablement riche? Cherchez-vous comme Indiana Jones à dire fortune et gloire? Eh bien, si je vous disais qu'une telle fortune attend juste d'être trouvée sous vos pieds. Pendant des milliers d'années, les humains ont extrait d'énormes pépites d'or de la terre, se transformant instantanément de pauvres à allumer des cigares avec des billets de 100 $. Mais quelle est la taille réelle de ces pépites et combien valent-elles? Je suis ici aujourd'hui pour répondre à ces questions. Alors prenez votre pioche et votre lanterne et allons dans la mine à la recherche des pépites d'or les plus grosses et les plus chères jamais découvertes. Mais avant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner pour suivre les prochaines publications. On commence. L'aventure à la poursuite de la richesse ne s'arrête pas à la retraite. Pour un retraité australien, c'est à ce moment-là que le plaisir a commencé. En juillet 2019, le chasseur de trésors anonyme a emmené son détecteur de métaux aux abords de Ballarat, une ancienne ville de la ruée vers l'or. Beaucoup pensaient que le temps de trouver des pépites d'or géantes à Ballarat était révolu, mais cet aventurier à la retraite a prouvé que les sceptiques avaient tort. Quand son détecteur de métaux a bipé sur quelque chose sous la terre, il ne pouvait pas croire ce qu'il a trouvé. Une énorme pépite d'or de 2 kilos, évaluée par les experts à 160 000 $. De quoi passer une excellente retraite. Une pépite d'or encore plus grosse a été déterrée en octobre 2018. Encore une fois, celle-ci a été trouvée en Australie. De plus, la découverte a été filmée lors du tournage d'une série télévisée. La pépite a été découverte par deux prospecteurs, Neville Perry et Mick Clark. Elle pesait 2,5 kg et l'or était pur à 99,7%. Neville et Mick sont de vrais professionnels et ont pu identifier le spot en consultant les livres d'histoire. La mine sur laquelle ils se sont concentrés remonte aux années 1850 où d'énormes pépites y ont été découvertes dans le passé. Ils ont bien fait leur devoir et cela a littéralement payé à hauteur de plus de 200 000 $. La région de Victoria en Australie est légendaire pour ses vastes veines d'or. C'est pourquoi même aujourd'hui les gens partent à la recherche d'une grosse pépite qui changera sûrement leur vie pour toujours. Mais cela prend du temps et de la patience. Dans le cas de Sid Person, il a dû attendre d'avoir 68 ans avant de décrocher le jackpot. En mai 2017, son détecteur de métaux s'est affolé sur une portion de roche. Quand il a percuté la pépite avec sa pioche, il a entendu le son satisfaisant que tous les prospecteurs veulent entendre. Le bruit du métal sur métal. Creusant autour, il a rapidement déterré non pas seulement quelques petites pépites, mais un véritable monstre. La pépite faisait 4,3 kg et était si précieuse que Sid a refusé de la laisser hors de sa vue, dormant même avec elle la nuit. La pépite a été évaluée à plus de 300 000 $ et a conduit beaucoup de prospecteurs à se rendre dans la zone de la trouvaille. En Australie, vous pouvez légalement chercher de l'or avec un permis à 22 $. Pour ne pas être en reste avec les Australiens, la Californie recèle encore des secrets enfouis sous la surface. Dans les années 1800, c'était le principal territoire de la ruée vers l'or. Mais beaucoup font l'erreur de penser que tout l'or a été trouvé. Un chasseur de trésors expérimenté savait qu'il y avait encore des richesses à trouver dans cet état. Son nom, Bob Van Camp, et en octobre 2014, il a hérité d'une énorme pépite d'or. Quelqu'un lui a légué la pépite de 4,5 kg dans une tournure assez bizarre. La véritable identité de l'homme qui a déterré la pépite n'a jamais été mise à jour. Il est connu sous le nom de Monsieur Smith. Le prospecteur a refusé de partager l'endroit exact où il l'avait trouvé afin de garder pour lui les autres gisements d'or. Cela peut paraître égoïste, mais pour les chercheurs d'or, c'est juste du bon sens. Bob Van Camp a fait estimer la valeur de la pépite et quand les chiffres sont tombés, il ne pouvait pas en croire ses oreilles. L'or a été évalué à plus de 400 000 $, pas mal pour quelque chose qui a été trouvé à seulement 30 cm et demi sous le sol. Qui sait combien d'autres pépites attendent que d'être trouvées dans cet endroit secret?
Nous avons vu des pépites assez grosses jusqu'à présent et elles ont toutes été vendues pour une somme incroyable, mais elles restent petites par rapport à la pépite de la main de la foi. Ce bad boy a de nouveau été trouvé dans la région de Victoria en Australie. Au printemps 1980, un homme du nom de Kevin Hillier utilisait le plus fiable des outils de recherche d'or, le détecteur de métaux. Il a presque failli laisser l'or dans le sol car il pensait que le détecteur avait reçu un faux signal. Heureusement, il a quand même creusé et cela a payé. Il a déterré une pépite d'or pesant 27 kg 200, connue sous le nom de la main de la foi en raison de sa forme. Cette pépite était à seulement 30 cm sous terre et lorsqu'elle a été déterrée, elle s'est avérée être la plus grosse pépite jamais découverte à l'époque en utilisant un détecteur de métaux. En ce temps, elle coûtait plus d'1 million de dollars et est exposée par le Golden Nuggets Casino à Las Vegas, permettant aux visiteurs de poser leurs yeux, mais pas leurs mains sur l'une des pépites d'or la plus précieuse jamais découverte. Encore une fois, nous retournons au pays ensoleillé de l'Australie, où le sol est littéralement truffé d'or. Regardez la taille de cette pépite. Elle pesait 32 kg 200, découvert en janvier 1971 par Jim Larcombe, 17 ans. D'autres prospecteurs se trouvaient à proximité de la trouvaille et auraient souhaité avoir cette chance. Ceux à portée de voix affirment avoir entendu un énorme hurlement d'excitation. Le jeune de 17 ans a trouvé ce trésor dans la région de Larkinville. De plus, Jim et son père, qui était lui-même prospecteur de longue date, envisageaient de quitter la région et de déménager ailleurs. La pépite aurait été sûrement trouvée par quelqu'un d'autre. Elle a été connue sous le nom de pépite d'aigle d'or. Elle a été vendue pour près de 500 000 $ et a ensuite été fondue. Pour les collectionneurs, elle vaudrait bien plus aujourd'hui comme spécimen rare que pour sa teneur en or. Nous nous dirigeons maintenant vers la Russie où l'une des plus grosses pépites d'or a été découverte en 1942. Elle a été découverte dans les montagnes de l'Oural par un homme nommé Niko Fortune-Skin et fait le poids incroyable de 32 kg 600. Cette pépite massive a été rapidement achetée par le gouvernement et elle reste aujourd'hui exposée au Kremlin à Moscou dans le cadre de la collection du Fonds diamantifère. Elle côtoie certains des bijoux et des pierres précieuses les plus inestimables au monde. Parce qu'elle n'a jamais été fondue, la pépite reste la deuxième plus grande pépite d'or encore existante et on estime qu'elle vaut bien plus d'1 million de dollars pour sa seule teneur en or. Un chiffre officiel n'a pas été placé dessus pour sa seule valeur historique, mais il est certain qu'elle vaut beaucoup plus que pour sa seule teneur en or. La plupart des pépites sont découvertes par des prospecteurs qui creusent le sol, mais dans le cas de cette pépite monumentale, la nature a donné un coup de main aux mineurs. En 1869, un groupe de mineurs marchait le long d'un sentier en direction de la mine de Sierra Buttes, aux États-Unis. La nuit précédente, la pluie était fortement tombée. Les hommes ne pouvaient pas en croire leurs yeux quand ils ont vu quelque chose de scintiller au sol à côté du sentier. Ces mineurs avaient parcouru ce sentier un nombre incalculable de fois. La pluie a révélé cette énorme pépite. La pépite pèse 48 kg 100 et doit être vue pour le croire. Vous pouvez la trouver au muséum de la mine du Kentucky. Laissez simplement vos pioches à l'entrée. On ne sait pas combien la pépite se vendrait aujourd'hui, mais certains experts l'estiment à plus de 2 millions de dollars rien que pour sa teneur en or. Quoi de mieux qu'une grosse pépite d'or ? Pourquoi pas 2 énormes quartz remplis d'or bien sûr. En septembre 2018, le propriétaire minier Mark Sibley a reçu des nouvelles de son équipe selon lesquelles ils avaient trouvé de l'or. C'était plus qu'un simple fragment. Il s'est avéré qu'ils ont trouvé 2 des plus gros quartz d'or jamais découverts. Les quartz ont été extraits de la mine de Beta Hunt et je vous laisse deviner, en Australie. Le plus gros pesait 95 kg. Le plus petit des 2 quartz a été évalué à plus de 2 600 000 $, mais ce n'est rien à côté du plus gros quartz qui vaut plus de 4 millions de dollars à lui seul. Mark Sibley pense qu'il y a des quartz encore plus gros dans la région et continue d'exploiter sa mine avec son équipe de mineurs et s'attend encore à de belles trouvailles en or. Le 5 février 1969 a été un jour mémorable pour ceux qui avaient la fièvre de l'or. C'était le jour où la pépite nommée Bienvenue étranger a été découverte dans les champs aurifères de Victoria en Australie. Cette pépite est si légendaire que même plus de 150 ans plus tard, les passionnés et les prospecteurs célèbrent l'anniversaire de sa découverte.
Ce sont 2 mineurs de Cornwall en Australie qui ont trouvé la pépite et ils ont été présentés comme l'exemple parfait de la gloire et de la fortune du jour au lendemain. Et tout cela parce qu'ils ont trouvé quelque chose de doré sur la surface de la Terre. Bizarrement, la pépite était fermement ancrée dans le sol par les racines d'un grand arbre. Les mineurs ont eu un travail minutieux et difficile pour l'extraire. Bien que des répliques de la pépite existent, l'original a été brisé en plusieurs morceaux d'or séparés. Elle pesait 99 kg et personne ne connaît sa valeur exacte, mais elle doit valoir plusieurs millions. Notre avant-dernière pépite est si grande qu'il est presque difficile de concevoir autant d'or dans une roche. La pépite Alterman, pesant 290 kg, a été découverte à Ilhen, en Nouvelle-Galles du Sud. Et savez-vous de quel pays il s'agit? Eh oui, encore l'Australie. Sérieusement, je suis surpris que tous les Australiens ne soient pas millionnaires à ce stade, avec tout cet or qu'ils possèdent dans leurs terres. En tout cas, la pépite Alterman a été un calice empoisonné pour l'ouvrier qui l'a découverte, Bernard Alterman, qui a laissé son nom à la pépite Alterman. La pépite, ou plutôt le menhir, est un spécimen d'or noyé dans de la roche de quartz. Bernard Alterman a tenté d'acheter l'or à la société minière qui possédait l'exploitation, mais ils ont refusé. Ça a été la goutte d'eau de trop pour le vieux prospecteur et il a terminé sa carrière en démissionnant de la société en signe de protestation et a tourné le dos à la recherche d'or pour de bon. Il ne voulait pas que sa magnifique découverte soit brisée en morceaux puis vendue. Terminons avec Anthony Dowling qui en 2018 a découvert une étrange ouverture de tunnel sur sa propriété. Après une petite enquête, il a découvert que le tunnel était en fait une véritable mine d'or. N'ayant pas les moyens d'exploiter lui-même cette mine d'or, il a rapidement mis le terrain sur le marché. Mais il n'a jamais vérifié le contenu de la mine. Qui sait, peut-être qu'ils trouveront un jour la plus grande pépite d'or au monde, ou des orques, ou peut-être d'autres créatures étranges. Bon, il est temps pour moi d'aller vérifier le terrier de lapin que j'ai trouvé dans ma cour hier. Peut-être qu'il contient de l'or. Et vous, dites-moi la trouvaille que vous avez préférée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.